On accueille maintenant Nicole Gibault, juge à la retraite. Bonjour, Nicole. C'est un Bonjour, sujet. Marie-Claude. Ça a été un procès sensible tout au long, lecture d'un très, très long jugement, près de 4 heures. Finalement, la juge qui n'a pas cru la victime. Est-ce qu'il y a une différence quand on dit que la victime n'était pas ni crédible ou que son témoignage n'était pas fiable? Bon, c'est-à-dire que, oui, il y a une différence sur les termes, peut-être, mais en fait, ça résume une chose, c'est que, en bout de ligne, quand elle a commencé, on n'avait pas d'explication. Ça a été un choc, mais les gens pensent qu'on ne fait jamais ça comme juge. Oui, on peut le faire, surtout dans un dossier aussi médiatisé où Oui. la chaleur était énorme et on a voulu, en partant, enlever le couvercle sur la marmite pour tout le monde. Là, ça fait 7 ans. Mais ceci dit, la crédibilité puis la fiabilité, c'est au cœur de tout procès en matière criminelle, surtout s'il s'agit du témoignage de la présumée victime. Alors, clairement, dans ce dossier-là, étape par étape, parce que pas que je vais te reprendre, là, mais je l'ai suivi pendant 6 heures. Ben oui, c'était très dans long. les circonstances. Oui, très, très, très long. Et on a vu effectivement, étape par étape, le pourquoi. Pourquoi dans telle chose, les contradictions, les incohérences, les témoignages qui ont été déposés en preuve par la couronne des hockeyeurs, pas parce qu'ils ont témoigné au procès, parce qu'il y a juste M. Hart qui a témoigné, mais il avait fait des dépositions à la police en 2018. Ça a été déposé en preuve par la couronne. Il y a eu des choses qui ont été faites hors cours, évidemment, puis des preuves qui n'ont pas été acceptées comme inadmissibles. Est-ce qu'on verra si effectivement ça a bloqué la couronne? Possiblement. Mais tout ça pour dire qu'après X nombre d'heures d'analyse, elle s'en allait clairement depuis le début vers un acquittement, mais elle a justifié chaque point dans sa décision. Véronique mentionnait 2 vidéos, entre autres. Selon toi, c'était quoi les points tournants là, qui ont surtout pesé dans la balance? Bien, sur la question de la crédibilité puis la fiabilité, tout le monde pensait que le fameux vidéo sur le consentement changerait le droit. Complètement faux. Ça ne changera pas le droit. Le droit va demeurer le même au Canada, toujours. Présomption d'innocence, hors de tout doute raisonnable. Et le consentement en tout temps à chaque acte sexuel. Là où ce vidéo-là a été important pour la juge, c'est qu'il démontrait une personne qui était très capable de parler sans avoir de problème d'allocution, contrairement à ce qu'elle avait dit en témoignage, alors qu'elle dit qu'elle était complètement... Elle ne se souvient même pas. Si elle le dit, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Mais de toute façon, elle était terriblement intoxiquée. Et de plus, on a vu également au bar, avant ces événements-là, lorsqu'elle a accepté d'aller avec M. McLeod pour une relation sexuelle consensuelle, alors à ce moment-là, le barmaid n'y avait pas donné le bon change, puis elle s'en est aperçue. Elle n'était pas en état, selon la juge, d'intoxication au point d'être pas capable de consentir. Et elle dit qu'elle accepte qu'elle a consenti et que les actes sexuels ont été même demandés par elle. Nicole, à peu près en 30 secondes, est-ce qu'il risque d'avoir une suite? La couronne parlait peut-être d'aller en appel. Est-ce que la victime EM pourrait se tourner vers une poursuite au civil, selon toi? OK, 2 choses. Est-ce que la couronne peut aller en appel? Absolument. Mais est-ce que la couronne a tous les motifs d'appel? Il va falloir qu'elle étudie. Comme moi, d'ailleurs, pas parce que c'est moi qui vais prendre la décision, mais les motifs d'appel sont dans une décision écrite, scrutée à la loupe, et ça va être bien, bien, bien important. Il y a toujours quelque chose à regarder dans ce genre de décision-là, comme le disait la couronne. Deuxièmement, est-ce qu'elle peut poursuivre? La règle générale, c'est oui, on peut poursuivre, sauf que de jamais oublier, Marie-Claude, ils n'ont pas témoigné, les joueurs. Un a témoigné. Au civil, en diffamation, les 5 devront témoigner si effectivement il y a une poursuite au civil ou quiconque poursuit au civil devra témoigner. Alors qu'au criminel, ils ne sont pas obligés. Merci beaucoup, Nicole. Toujours très éclairant d'avoir une entrevue avec nous.